Quand je regarde la nature, il y a quelque chose de majeur qui me frappe. Un seul plant de maïs peut produire plusieurs épis et à peu près 1 millier de nouveaux grains, chacun contenant à son tour le potentiel de devenir un nouveau plant. Une simple tomate peut contenir environ 200 graines. Autrement dit, un seul fruit contient déjà le potentiel de donner naissance à des centaines de nouveaux plants qui pourront eux-mêmes produire des milliers de nouvelles tomates. Regarde un pommier. Il ne produit pas une seule pomme contenant une seule graine. Il produit des dizaines, parfois des centaines de fruits qui contiennent chacune plusieurs graines. Partout, on retrouve le même principe. La nature ne produit donc pas juste assez, elle produit énormément plus que nécessaire. Et pourtant, nous tous avons souvent l'impression de vivre dans un monde de manque. On se demande, est-ce que je vais avoir assez d'argent? Est-ce que ça va fonctionner? Et si je perdais ce que j'ai? Et si demain les choses allaient moins bien? Alors comment expliquer ce paradoxe? En fait, il faut juste comprendre quelque chose d'essentiel sur notre cerveau de survie, que certains appellent le cerveau reptilien. Pendant des milliers d'années, sa fonction était de repérer les prédateurs, détecter les pénuries, anticiper les dangers et prévoir ce qui pouvait mal tourner. Et il fait encore exactement la même chose aujourd'hui. Il attire spontanément notre attention vers le danger, le risque, la perte possible, ce qui pourrait manquer. Pas parce qu'il est négatif, mais parce qu'il fait son travail. Les problèmes commencent lorsqu'on prend ces mises en garde pour la réalité elle-même. Parce que notre cerveau ne nous montre pas l'ensemble de ce qui nous entoure. Il sélectionne d'abord ce qui lui paraît important pour notre survie. C'est un peu comme un détecteur de fumée. Son travail consiste à nous avertir lorsqu'il détecte un danger. Mais ce n'est pas à lui de décider où nous devons habiter. Notre cerveau informe. Après quoi, c'est à la conscience de choisir. Et cette distinction est fondamentale. Nous pourrions passer des années à vivre sous l'influence de notre cerveau de survie en répétant les mêmes peurs et les mêmes schémas réactifs sans même nous en rendre compte. Parce qu'à force de penser les mêmes pensées, nous produisons les mêmes émotions. Ces émotions renforcent les mêmes habitudes. Ces habitudes produisent les mêmes comportements. Et ces comportements finissent par recréer pratiquement la même existence. Alors la prochaine fois qu'une pensée de peur apparaît, au lieu de la combattre ou de la croire automatiquement, pose-toi simplement cette question. Est-ce que cette pensée décrit réellement ce qui est en train de se passer ou est-ce mon programme de survie qui essaye de me protéger? Rien que cette question crée une distance. Et dans cette distance, tu retrouves la possibilité de choisir. Regarde encore une fois autour de toi. La nature crée dans la surabondance. Nous regardons simplement un monde extraordinairement riche à travers un cerveau programmé pour détecter ce qui pourrait manquer. Et quand tu comprends cela, tu n'as plus besoin de combattre ton cerveau. Tu as simplement besoin de le remettre à sa juste place. Ton cerveau est un extraordinaire gardien de ta survie, mais il n'a jamais été conçu pour devenir le guide de ta destinée. Le cerveau protège, la conscience choisit. Et c'est précisément là que commence la création consciente. À mercredi prochain.